Le Cornelis Gerdjan, un navire de pêche britannique, était toujours flanqué de la police maritime française jeudi soir, son équipage étant accusé d'avoir pêché illégalement dans les eaux françaises. Un retour de bâton selon Paris, suite au refus de la Grande-Bretagne d'autoriser certains navires français à entrer dans ces eaux, selon les termes de l'accord sur le Brexit de l'année dernière. Mais au niveau national, cette position s'avère populaire. Il y a un coup de boost, si je puis dire, à un peu de pression du gouvernement français, de la ministre de la Mer en particulier, pour pousser un peu les choses et accélérer l'examen de ces autorisations d'accès. Mais à Londres, le son de cloche est tout autre. Alors que la France annoncerait de nouvelles mesures la semaine prochaine, le gouvernement britannique a convoqué l'ambassadeur français. Vendredi matin, un ministre a averti qu'à ce jeu, il pourrait bientôt être deux. Nous avons quitté l'Union européenne et ils n'ont plus les privilèges qu'ils avaient avant en matière de pêche dans nos eaux, comme c'était le cas quand nous étions un membre de l'UE. Donc c'est un changement, mais tout le monde comprend ce changement. Nous sommes devenus indépendants sur nos côtes. Le différend porte sur une clause de l'accord sur le Brexit de l'année dernière qui permet à certains bateaux français d'avoir un accès continu aux eaux britanniques, uniquement s'ils peuvent prouver qu'ils ont toujours pêché là. La plupart des licences ont été accordées, mais 200 ne l'auraient toujours pas été. L'île de Jersey est également devenue un point de crispation bien particulier, une dépendance de la couronne britannique, mais située à quelques kilomètres seulement des côtes françaises, qui s'est pliée à la pression française et a permis aux bateaux d'entrer à contre-cœur. Si vous fournissez les journaux de bord et qu'ils montrent que vous avez pêché dans nos eaux, vous avez droit à une licence. S'il n'y a pas de journaux de bord, il est très peu probable que ces navires aient pêché dans nos eaux. Et si ces journaux de bord montrent que les navires n'ont pas pêché dans nos eaux, ils n'ont pas non plus droit à ce permis. Chaque camp affirme que l'autre est responsable, et si le problème est économiquement sans grandes conséquences, puisqu'il concerne une poignée de navires, politiquement en revanche, les enjeux sont grands. Et à mesure que les tensions augmentent, des répercussions économiques plus importantes pourraient s'en suivre.